J'ai écrit le livre, c'est pour faire entendre la voix des sans-voix, c'est-à-dire que j'ai fait les voyages du Congo jusqu'ici en Europe, en passant par différents pays, en traversant le désert du Sahara et en se retrouvant aussi bloqué au Maroc. Et durant tous ces parcours, j'ai vécu une situation euh, très catastrophique. J'ai vécu une histoire moi-même et j'ai écouté aussi des histoires des autres personnes, notamment des gens avec qui on a voyagé et aussi des gens qu'on a rencontrés pendant ces voyages. Et j'ai vu aussi beaucoup de violences dont les femmes sont victimes. Alors je me suis dit que je ne peux pas me taire, je ne peux pas garder le silence. Il va falloir que tout ce que je vis, que cela puisse laisser des traces. C'est pour cela que j'ai écrit, pour faire entendre la voix de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui subissaient beaucoup de violences, qui subissaient beaucoup d'atrocités. Et pour moi, je me suis dit, il va falloir entendre leur voix. En tant qu'Européenne, vous avez une responsabilité dans cette situation qui fait que les gens puissent quitter leur pays pour venir en Europe. Et quelle est cette situation? C'est d'abord, je citerai les soutiens dont les dirigeants africains qui excellent dans la mauvaise gouvernance bénéficient de la part des dirigeants occidentaux, des dirigeants européens. Et à part cela, je vais parler de ces chaos que les sociétés multinationales européennes, des sociétés multinationales des pays occidentaux créent en Afrique. Vous savez qu'ils vont en Afrique, ils croient que pour avoir des matières premières, il faut déstabiliser la région, il faut amener des armes, il faut laisser la population s'entretuer et là, ils en profitent pour avoir des matières premières. Je vais citer les cas des coltans dans mon pays, le Congo. Et vous savez que c'est là partout où il y a beaucoup de coltans et que c'est à cette partie où il y a aussi beaucoup de violence, où il y a aussi la guerre. Mais pourquoi ça? C'est parce qu'on sait que s'il y a de l'ordre, s'il n'y a pas de guerre là-bas, les multinationales, ceux qui exploitent les coltans, seront obligés d'acheter ces coltans à un prix juste, donc au juste prix. Et quand ils vont acheter au juste prix, c'est-à-dire que les portables ici en Europe ne vont pas coûter ce qu'ils coûtent aujourd'hui. Alors, c'est pour vous dire que pour que les gens puissent jouir du bienfait de la technologie, du bienfait de la technologie des portables, il faut que de l'autre côté de la Méditerranée, que les gens meurent, hein, qu'on tue les gens, qu'on massacre la population, qu'on pousse les gens à quitter leur territoire afin de pouvoir exploiter pour venir faire des gros bénéfices ici, pour que les gens ici achètent aussi les portables à un prix dérisoire. Donc c'est ça ce qui fait que les gens soient obligés de quitter leur pays pour venir en Europe. Mais malheureusement, quand ils arrivent, l'Europe se barricade, l'Europe se referme. Donc on empêche à ces gens de venir ici. Alors qu'on sait bien que quand on va en Afrique, on prend les matières premières, on ne construit pas des usines là-bas, on laisse les gens comme ça sans possibilité de trouver de l'emploi. Et quand les mêmes personnes donc, trouvent qu'il faut aller de l'avant, il faut suivre nos matières premières, puisqu'ils croient que là où on amène les matières premières, c'est là où il y a des usines et que c'est là qu'ils peuvent encore trouver du travail. Malheureusement, et c'est dommage, j'ai toujours condamné ça, que ces gens soient bloqués, que ces gens soient repoussés, soient refusés d'accéder sur les territoires européens. On parle souvent de la France, on parle de la Belgique, mais quelque part, c'est-à-dire que l'Allemagne se cache derrière, c'est-à-dire c'est dit qu'elle n'a pas de responsabilité par rapport à la situation au pays. Mais je vais d'abord rappeler que c'est ici à Berlin où je me retrouve actuellement, c'est ici à Berlin que le sort de l'Afrique avait été scellé, sans même consulter, sans même inviter les concernés. C'est-à-dire que les Africains n'ont pas été appelés à la table, à la conférence de Berlin ici. C'était en 1885, ici à Berlin même. Or, c'est pendant cette période que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui a commencé. Donc, pour moi, je ne dis pas que l'Allemagne n'a pas de responsabilité. L'Allemagne a d'abord une grande responsabilité. C'est une responsabilité historique d'avoir organisé sur son territoire une conférence qui a fait, qui a créé une situation catastrophique dont l'Afrique est en train de vivre aujourd'hui. Alors, je rappelle à l'Allemagne cette situation et je crois que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça nous ramène à faire la relecture de l'histoire.
il ne faut pas qu'on fasse les sourds d'oreilles, il ne faut pas qu'on fasse semblant, mais il faut savoir affronter les problèmes. Pendant que j'étais là il y a 3 semaines, Angela Merkel était en Afrique pour faire quoi? Elle était partie là-bas pour dire non, non, voilà, il faut freiner, il faut garder votre population qui ne vienne pas en Europe et on vient ici avec de l'aide. Quelle aide, hein? Est-ce que vous pensez qu'on peut développer les pays avec des soi-disant aides au développement? Je ne crois pas. Alors, je crois qu'au moment où nous parlons, il est opportun, il est plus que temps de prendre le courage d'affronter les vrais problèmes, de voir qu'est-ce qu'on avait fait et qu'est-ce que c'est que nous avons fait, qu'est-ce que ça amène comme situation actuellement et qu'est-ce que nous pouvons faire. Et il faut procéder à la réconciliation. L'Afrique était unie, nous avons notre culture, nous avons notre façon de vivre, mais il y a eu la conférence ici. Je vais parler particulièrement du cas de mon pays, la République démocratique du Congo. Donc c'est ici en Allemagne que ce grand pays avait été confié à un individu qui est le roi Léopold II. Et quand il est arrivé au Congo, il a fait quoi? Il disait qu'il allait pour une mission humanitaire, il disait qu'il allait amener la civilisation, mais arrivé, est-ce qu'on a vu la civilisation? C'était par contre une violence qu'il a instaurée, c'était par contre un génocide qu'il a créé au Congo. Vous savez, à l'époque, on a dénombré des millions et des millions de populations congolaises qui avaient été massacrées. On a vu des populations dont les mains étaient coupées, puisqu'il fallait qu'ils travaillent directement dans la forêt pour extraire les caoutchoucs. Et ces caoutchoucs-là a révolutionné les domaines de l'automobile ici en Occident. Mais chez nous, les caoutchoucs a laissé quoi? Des gens avec des mains coupées, a laissé quoi? Des violences, donc des gens qui ont perdu les leurs. Et c'est ces chaos-là. Donc moi, je crois qu'il faut revoir cette histoire et demander pardon, présenter des excuses et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions maintenant démarrer sur des bonnes bases.